Un Soufissoun, en français, bonjour à tous et bienvenue. Je remercie tout le monde d'être présent à cette rencontre littéraire. Je n'oublierai pas de remercier l'association Juma Sarich France, l'association de notre diaspora en France, qui a organisé, qui s'est donné toute cette peine pour organiser cette rencontre littéraire, cette vente dédicace autour de mon roman, mon nouveau roman, Paris-Logresse. Je vais d'abord commencer par vous présenter succinctement mon roman. Je ne vais pas vous le raconter tout entier, sinon vous ne l'achèterez pas. Et je vais parler plutôt, surtout du titre, qui en a intrigué plus d'un. Paris-Logresse. En fait, moi-même, je me suis demandé qu'est-ce qui m'a pris d'intituler mon roman Paris-Logresse. En quoi Paris peut-elle être une ogresse? À première vue, elle n'est pas du tout une ogresse. C'est la plus belle ville du monde. C'est la ville la plus visitée au monde. Nous dit-on en tout cas, si les statistiques se trompent, je me suis trompé. Mais je pense que je ne me suis pas trompé à ce point-là. C'est une ville des lumières, bien qu'elle ait ses ombres. C'est une ville des libertés. C'est une ville des livres. C'est une ville des femmes. C'est une ville des terrasses joyeuses, mixtes. Pas comme certaines terrasses dans certains pays, suivez mon regard, où les cafés et les terrasses de café sont exclusivement masculines. C'est une très très belle ville, regardée par nous qui y vivons, en son sein ou dans sa périphérie, mais peu importe. Même si nous vivons dans sa périphérie, nous l'approchons de temps en temps parce que justement, nous la trouvons belle, parce que justement, elle nous séduit. Ça, c'est un point de vue de ceux qui y vivent, de ceux qui la voient, de ceux qui l'admirent, de ceux qui voient sa beauté. Maintenant, si vous voulez, je vais vous parler de l'envers du décor. Et je vais vous demander de m'accompagner, si vous voulez bien, le billet est payé, dans un petit village kabyle. La Kabylie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région d'Algérie où on parle kabyle. C'est notre langue maternelle. Elle est habitée par les autochtones d'Algérie, comme les Chaouis, les Mzab, les Chleux au Maroc, les Touaregs. Et dans ce village, si vous voulez bien m'accompagner, nous allons poser la question aux femmes qui sont restées dans ce village. Mais avant de rencontrer ces femmes, observons d'abord les ruelles du village. Elles sont vides. Le village est vidé de sa jeunesse, de sa vigueur. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a presque plus d'hommes dans ce village. Et ce n'est pas uniquement dans ce village qu'on peut faire ce constat, mais dans tous les villages kabyles, dans tous les villages pauvres de toute la planète. Dans ce village, les hommes partent. Et dans le village de mon roman, qui s'appelle Tirilt, en français ça veut dire la crête, dans ce village de mon roman, les hommes sont partis et partent toujours depuis un siècle. Et ils partent de plus belle ces dernières décennies. Maintenant, ce sont les jeunes qui partent. Il y a un siècle, il y a 80 ans, il y a 70 ans, c'était les maris, les pères qui partaient pour des raisons bien précises. Albert Camus n'a pas écrit ses chroniques sur la misère de Kabylie pour rien dans les années 30. Il va de soi que la Kabylie n'a pas attendu Albert Camus pour vivre dans la misère. Et donc c'est peu pour ces raisons-là que les Kabyles, les hommes kabyles sont toujours partis. Mais ces derniers temps, ces dernières décennies, ce phénomène a pris une ampleur considérable. Ce sont désormais des jeunes qui partent. À chaque fois qu'un jeune peut partir, il s'en va. Mais alors, qu'est-ce qu'en pensent les femmes? Je vous ai invité à visiter les ruelles du village qui sont vides, qui sont tristes, qui sont désertes. Il n'y a plus de jeunes. Il n'y reste que des vieux, que des femmes, que des enfants. Et je vous invite à aller rendre visite aux femmes. Et on va leur poser la question. Qu'est-ce qu'elles ressentent? Qu'est-ce qu'elles ont toujours ressenti depuis un siècle, jusqu'à maintenant, lorsque leurs hommes partent,
lorsqu'elles regardent partir leurs hommes, lorsqu'elles les attendent pendant longtemps, parfois des années et même des décennies. Que pensent-elles de Paris? Elles ne vivent pas à Paris, elles n'ont même pas réussi à l'imaginer. Elles ne peuvent pas se faire une image, une idée de Paris, la belle, la plus belle ville du monde. Non, Paris pour elles n'est qu'une rivale, parce que leurs hommes, dès qu'ils l'approchent, ne reviennent plus, ou reviennent rarement, ou alors les pieds devant, ou alors 15 ans après. Et si on pose la question à ces femmes, que pensez-vous de Paris? Eh bien, Paris n'est plus une ville, c'est une voleuse d'hommes. C'est une ville. Dès que leurs hommes l'approchent, la côtoient, elle les empêche de revenir vers leurs femmes. Eh bien, ce sont les femmes qui ont qualifié Paris d'ogresse. L'ogresse, vous le savez, dans toutes les mythologies, dans tous les contes du monde, en tout cas dans les contes kabyles, c'est un personnage au pouvoir puissant, irrésistible, sans égal, contre lequel on ne peut pas lutter, qui dévore tout. Dans nos contes, c'est vrai qu'elle dévore des enfants uniquement, mais Paris est une ogresse qui dévore tout. Voilà ce qu'en pensent les femmes. Et ce sont ces femmes que j'ai écoutées dans ce village imaginaire, fictif, qui m'ont donné l'idée d'intituler ce roman Paris, l'ogresse. Même si à nos yeux, elle demeure belle, mais pour ces femmes, elle n'est pas belle, c'est une rivale. Merci à vous.